Bible. Vas-y. Bonjour mon pasteur d'abord. Assieds-toi ici, on est là. Tu peux poser la question. Vous avez une femme à la maison, non? Non. Pas nous avons une femme, pas moi j'ai une femme à la maison. Il faut poser. Est-ce qu'un chrétien peut avoir le droit d'avoir une femme à la maison? Là je te réponds selon la Bible. Parce que je suis venu pas pour venir dire ma vie à moi. Attends. Pas pour venir dire ma vie à moi. Mais je suis venu pour parler la parole de Dieu. On va lire d'abord un verset. On va prendre dans Jean. Nous prenons dans Jean. Ne me filme pas. Filme-moi. Laisse-lui. Il a. Faut pas le filmer. Faut pas le filmer. Jean 3, le verset. On va prendre d'abord Jean 3, le verset. Attends. Pardon. Il peut filmer? D'accord, tu peux le filmer. Il a accepté. C'est juste pour le témoignage, mon frère. On va prendre d'abord Jean 3. Attends. Voilà, Jean 3, le verset 34. Jean 3, le verset 34. La Bible dit ici, dans Jean 3, le verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc Dieu m'a envoyé ici pour donner la bonne nouvelle. Attends, voilà, pour donner la bonne nouvelle. Donc si tu as des questions à poser, tu vas me poser la question selon la parole. Je vais te répondre selon la parole, pas selon ma vie à moi. Maintenant, ta question c'est quoi? Selon ma question, c'est laquelle? Autant que chrétien que je suis. Un chrétien, son mariage, est-ce que c'est permis? Voilà. Le frère a posé sa question. Et tant que chrétien il est-ce qu'un chrétien, son mariage, c'est permis? C'est ça, non? Est-ce qu'un chrétien peut vivre célibataire? C'est ça, non? Mais donc, moi aussi, je vais te répondre selon la Bible. Parce que la Bible dit dans Jean 3, le verset 34, car celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec la mesure. On va prendre une personne qui est dans la Bible, qui était un chrétien, qui était même un prédicateur, mais il était célibataire. Nous prenons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7. On peut prendre 1 Corinthiens, le verset, le chapitre 7. Oh, il a quitté les bruits là. 1 Corinthiens, le chapitre 7, à partir du verset 1er. Ici, c'est l'apôtre Paul, qui était un chrétien. Saul, qui était devenu Paul, qui était un chrétien. Il dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que... Écoute, non, je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis il est bon de rester comme moi. Donc ici, ta question est que, est-ce qu'un chrétien peut être célibataire toute sa vie? Ici, on a vu qu'apôtre Paul, lui qui était même prédicateur de l'évangile, il n'était pas marié. Il évangélisait, il prêchait la parole de Dieu dans les rues comme ce que je suis en train de faire. C'est pour cela que ce que je fais là, c'est l'évangile qui était daté depuis longtemps. Ce que les apôtres faisaient, c'est ça que moi aussi je fais. C'est la vocation. Or, les pasteurs aujourd'hui sont seulement garés dans le temple. Or, ce que les apôtres faisaient, c'est ce que je fais. Ils sortaient dans les ruelles, dans les marchés, dans les lieux publics pour aller prêcher. C'est ça la bonne nouvelle. Un prédicateur que Dieu envoie doit faire ce que les apôtres faisaient. Vous voyez? Donc un chrétien
peut être célibataire toute sa vie, il ne pêche pas. Parce que Paul, attends frère, parce que Paul, il était un prédicateur, il était un apôtre, quand il a cru au Seigneur, Paul a dit pour moi, il dit je ne fais pas un ordre, mais pour moi, je reste comme ça, c'est pur. Maintenant, quand tu restes célibataire, il ne faut pas maintenant mentir. Comme des faux pasteurs aujourd'hui, il est célibataire, mais il couche avec les sœurs de l'église en cachette. Il couche avec les prostituées, il fait la masturbation. Ça maintenant, c'est un péché. Tu vois, comme des faux pasteurs. Aujourd'hui, oh non, je suis célibataire, je ne dois pas me marier, comme ça. Mais c'est lui qui couche avec les sœurs, c'est lui qui couche avec des femmes en cachette. C'est pas comme ça. Quand tu prends un vœu, ou bien tu prends un engagement d'être célibataire toute ta vie, ça veut dire tu ne dois plus coucher avec les femmes en cachette. Tu ne dois plus faire la masturbation, mais tu dois être dans la sainteté. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va te donner la capacité. Voilà. Donc ta question, est-ce qu'un chrétien peut être célibataire toute sa vie? Je dis oui, ce n'est pas un problème. Un chrétien peut se prendre une femme, mettre à la maison, ce n'est pas aussi un problème. Un chrétien peut rester aussi célibataire, ce n'est pas un problème. Parce que Paul, il était un chrétien, un pasteur, un apôtre, mais il a fait toute sa vie célibataire. Tu comprends? Donc si tu es chrétien, tu es célibataire, tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. Si tu veux rester comme ça toute sa vie, tu ne pêches pas. Mais il ne faut pas faire la masturbation dans le coin. Il ne faut pas aller coucher avec les femmes dans le coin. Ça, je le fais jamais. Parce qu'il y a des faux pasteurs aujourd'hui qui... Attends frère, il y a des faux pasteurs aujourd'hui qui sont dans les églises. Oh, il est pasteur, célibataire. Oh non, je ne dois pas me marier. Mais c'est lui qui enceinte les sœurs dans les églises. Et on part curiter ça dans les hôpitaux. Ils ont même les hôpitaux. Ils partent curiter ça. Ça, ce sont des envoyés de Satan. Ce sont ceux-là qu'on combat. Vous voyez? Mais un chrétien peut être célibataire, il n'y a pas de problème. Un chrétien aussi peut se marier aussi, il n'y a pas un problème. Moi, c'est Dieu sait, je suis presbytère, on va me sacraliser le 13 septembre. Je suis venu voir les parents. Je suis entré. J'étais là-bas, je mangeais. J'ai écouté la vocation. C'est Dieu qui parle ainsi. Amen. Alors, persévérer comme ça. Moi, j'ai promis dans ma vie. Que tu continues la vidéo. J'avais dit dans ma vie, je ne mettrai pas au monde. Avance. Je ne mettrai pas au monde. Oui, tu avais dit dans ta vie. Je ne mettrai pas au monde. Je vais être comme Jésus-Christ. Pur. Et alors, quand je vous ai vu dans le chemin du Christ comme ça, je vous dis encore merci beaucoup. Que le bon Dieu puisse encore servir de votre service de l'éternité. Maintenant, je vais te compléter quelque chose. Tu as fait un vœu à Dieu, c'est très bien. Tu vois, non? Tu as fait un vœu à Dieu, tu es très bien pour servir le Seigneur. Donc, ce vœu que tu as fait là, vraiment, je t'encourage de partir avec cela parce que ce n'est pas un péché. Toi, tu t'inquiétais, est-ce que si je reste sans femme, c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Tu vois, non? Parce que dans la Bible, on a vu quelques Paul, là où on a lu dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, Paul était un prédicateur, mais il était célibataire. Il n'a pas mis au monde. À vie. À vie. Il était un célibataire à vie. Donc toi aussi, tu as ce sentiment en toi pour servir l'Éternel. C'est ça, non? Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas te dire non, je ne peux pas te dire oui. Parce que c'est toi qui connais comment tu marches avec Dieu. Tu vois, non? C'est toi qui connais comment tu marches avec Dieu. Ce que je te dis, c'est juste l'encouragement de marcher avec ça, de continuer dans la sainteté, ne pas être comme des faux pasteurs qui sont dans la ville de Congo-Brazzaville ici, ou bien partout dans le monde entier, qui dit que nous sommes des célibataires, mais qui couchent avec des femmes dans les sœurs religieuses, qui couchent avec les femmes dans les églises, qui curitent les sœurs, les grossesses. Ce sont les envoyés de Satan qui sont là en train de gaspiller des jeunes sœurs dans les églises. Vous voyez? Donc marche avec la sainteté, marche avec la pureté, le Seigneur va t'encourager. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi Si tu peux me permettre de faire un mot de prière pour toi. Pas de problème. Ok, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu éternel, je prie pour mon frère. Seigneur, la manière qu'il a écouté la parole, Père.
Il est venu comprendre les Écritures. Laisse que toi qui es le vrai Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, tu puisses tenir ce frère. Père éternel, concernant son vœu qu'il a fait, Seigneur, soutiens-lui, Père, afin que, oh Dieu, il puisse honorer cela. Seigneur, le souci qui est dans son cœur, de travailler pour toi, Père. Laisse que toi seul, Père, tu puisses le toucher, tu puisses l'accorder cette chance, Père. Tu puisses le accompagner, Papa, afin que partout là où il va aller, qu'il puisse te servir dans la vérité, qu'il puisse te servir dans la vérité, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ce frère. Seigneur, accompagne-lui, Papa. Donne-lui la force, Père, de travailler pour toi. Enlève la honte, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de lui. Souviens-toi de sa famille. Souviens-toi de ses projets. Souviens-toi, Père éternel, il y avait Dieu